Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer à Off-World Trading Company. La raison pour laquelle je voulais faire une nouvelle vidéo sur Off-World Trading Company, c'est que c'est un jeu qui est pas très évident à comprendre généralement lorsqu'on regarde quelqu'un jouer, plutôt que lorsqu'on joue soi-même. Et comme la dernière fois, pas mal de gens avaient l'air d'avoir pas tout pigé aux mécaniques du jeu, je me suis dit qu'une seconde vidéo permettrait peut-être d'enfoncer le clou et de mieux comprendre comment ça marche. Donc je vais relancer une partie contre 3 intelligences artificielles. Et on va voir si je peux être un petit peu plus explicatif pour vous. Donc dans Off-World Trading Company, on débute notre partie avec cette phase de scan qui va nous permettre en fait de détecter des ressources. On n'a pas du fer dans le coin. De détecter des ressources à l'aide des scans qui sont exposés ici. Donc ces scans, ils se consomment évidemment à chaque coup que j'en utilise un, mais ils se rechargent au fur et à mesure du temps. Donc techniquement, je peux scanner jusqu'à la fin des temps. Le truc, c'est que plus je passe de temps à scanner, plus je laisse... Oh, beaucoup de fer ici. Plus je laisse le temps à mes adversaires pour qu'ils s'installent eux-mêmes. Je vais peut-être m'installer genre là. Ok, donc je me suis installé là. Je suis pas vraiment super bien placé honnêtement parce que je suis un peu loin de tout. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais essayer de me baser sur une consommation en masse de fer et d'eau. Donc je vais placer immédiatement de quoi prendre de l'eau là-haut et de quoi prendre du fer là. Il faut que j'essaie de trouver un endroit où me faire de l'énergie par contre. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de sources d'énergie sur cette planète. Enfin sur cette planète. Techniquement le jeu se passe toujours sur Mars. Disons sur cette carte. Ouais. Je vois pas des masses d'endroits. Il y en a deux là-haut. Ça va me coûter 2000 $. Je vais en squatter un avant qu'il n'y en ait plus. C'est très important de trouver une source d'énergie au début, je pense. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Il me reste deux titres de propriété. Donc on commence avec un certain nombre de titres de propriété. Et pour en obtenir plus, il y a plusieurs méthodes. On peut soit participer à des enchères, soit en acheter via le marché noir, soit mettre à jour notre base pour récupérer plus de titres de propriété. Là pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin, donc je vais pas m'embarrasser avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seconde pompe à eau. Quoique, il faut que je fasse de... l'acier également. On va mettre un générateur d'acier là. Et je vais mettre un générateur de fuel ici. Donc le générateur de fuel, ça par exemple c'est une enchère pour un titre de propriété spécifique qui est placé là-haut. Je m'en moque un peu, j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais pas participer à l'enchère pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai déjà placé une source énergétique. Donc, comme je le disais, le bâtiment pour générer du fuel va consommer de l'eau pour fabriquer du fuel. Le bâtiment pour faire de l'acier va consommer du fer pour faire de l'acier. Donc j'ai mon générateur d'eau là-haut, donc qui va servir en partie à faire du fuel, et mon générateur de fer là-haut, qui va servir en majeure partie à faire de l'acier. Donc c'est là-dessus qu'il faut que je parte dans ma logique de savoir sur quelles industries je vais me baser en masse afin de progresser. Parce qu'en fait, l'erreur à pas faire dans Off-World Trading Company, c'est de penser que tu peux gérer et générer toutes les ressources tout seul. Généralement, il y a des ressources sur lesquelles tu vas être obligé de faire des impasses parce que tout simplement, tu n'auras pas les titres de propriété suffisants pour couvrir toute la planète avec toutes les consommations de ressources que tu souhaites. Ouais, je pense que ça, c'est plus près. Du coup, il va falloir que tu fasses l'impasse sur certaines ressources et compenser en fait en achetant ces ressources. Donc par exemple là je suis déjà quasiment certain que j'achèterai jamais de carbone, enfin que je générerai jamais de carbone, donc il va falloir que je l'achète. Je générerai probablement jamais de silicone non plus, donc il faudra que je l'achète. Je générerai probablement jamais de verre, parce que de toute façon il faut de la silicone pour faire du verre, donc j'en générerai probablement jamais, donc il faudra par exemple que je l'achète. Mais je sais que j'ai du fuel, je sais que j'ai de l'eau, je sais que j'ai du fer. Donc il va falloir vraiment que je base toute ma stratégie autour des industries que j'ai réussi à squatter rapidement. Donc l'eau va probablement être extrêmement importante pour mon empire, et le fer également. Donc c'est ça qu'il va falloir que je prenne en compte. Donc là vous pouvez voir, j'ai plus de titres de propriété parce que je les ai tous utilisés. Donc le seul moyen d'en obtenir d'autres, c'est utiliser le marché noir. Malheureusement ça coûte un peu cher, j'ai pas assez d'argent. Ou de mettre à jour mon quartier général. Donc pour mettre à jour mon quartier général, il me faut 80 d'aluminium, 40 d'acier et 20 de verre. J'ai tout sauf l'aluminium. Alors j'ai une mine d'aluminium qui à terme va me ramener les ressources. Mais vous pouvez voir, si je suis pressé, je peux tout à fait ignorer en fait ça
et acheter les ressources qu'il me manque, donc l'aluminium en question, afin d'accélérer la mise à jour. Pour l'instant, je vais prendre mon temps, j'ai pas vraiment de raison de me presser à l'heure actuelle. Je suis pas vraiment en manque absolu là, de ressources. La seule ressource que je suis obligé d'acheter constamment, là, c'est de la nourriture. Et comme pour générer de la nourriture, en fait, il faut consommer de l'eau. Ça m'inquiète pas trop parce que à terme, je vais baser pas mal mon industrie sur l'eau. Donc, je pense qu'au prochain upgrade, voilà, dès que le prochain groupe d'aluminium arrive, je pense que je devrais être assez à l'aise. Alors, pendant ce temps-là, évidemment... Ouais, je m'en moque de ça. Pendant ce temps-là, évidemment, les prix du marché évoluent. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'il y a une pénurie d'acier, là, ce qui m'arrange beaucoup parce que je compte, sur le long terme, me présenter en tant que gros producteur d'acier. Donc je vais probablement pas mal me remplir les poches en vendant de l'acier à l'avenir. On en est où, là? Ok, donc là j'ai récupéré toutes les ressources nécessaires, donc je peux mettre à jour ma base gratuitement, ce qui va me permettre de passer au niveau 2 et de récupérer des titres de propriété. Voilà, j'en ai récupéré 5. Donc ma priorité, là, va être de faire de la nourriture. Parce que c'est la seule ressource qui me met dans le rouge, en gros. Je vais également mettre un deuxième générateur d'eau là-haut. Lorsqu'on place 2 générateurs du même type de ressources l'un à côté de l'autre, tu récupères un bonus de productivité. Lorsque tu en mets 3 l'un à côté de l'autre, tu récupères un encore plus gros bonus. Donc ça va me permettre de produire beaucoup d'eau. Et pourquoi je veux produire beaucoup d'eau? Parce que comme je vous l'ai dit, je veux baser en partie mon économie sur l'eau. Pareillement, j'ai construit un deuxième truc pour récupérer du fer. Parce que je veux baser mon économie sur l'acier. Donc la matière première pour l'acier, c'est le fer. Une deuxième usine d'acier à côté de l'autre, pareillement, pour pouvoir augmenter ma production. Donc tout ça m'intéresse beaucoup. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, c'est des bâtiments spéciaux, en fait. Je vais fabriquer celui-là, qui est le bâtiment de recherche, en fait, qui va me permettre de développer certains trucs très intéressants. Alors ça va me coûter de l'argent de rechercher ces choses-là, malheureusement, parce que pour développer... les recherches qui sont dans ce bâtiment, en fait, il faut payer des produits chimiques. Et comme vous pouvez le voir, les produits chimiques, en fait, ça coûte du fuel et du carbone, et j'ai pas de carbone. Et j'ai d'ailleurs pas des masses de fuel non plus. Donc le carbone va vraiment pas pouvoir être produit par mon quartier général. Il va falloir que je l'achète, ce qui va pas m'arranger. Notre passage, là, l'espèce d'effet bleu, ça veut dire qu'il y a un de mes concurrents qui a utilisé un EMP sur ma base. Donc en gros, il y a des actions spéciales dans le marché noir que tu peux acheter, qui te permettent d'emmerder gentiment, et pas, même pas gentiment du tout, tes adversaires. Donc là, ils m'ont un petit peu malmené en arrêtant ma production d'acier. Mais honnêtement, ça me dérange assez peu, parce que comme l'acier, c'est pas une matière première, ça veut dire que je continue, mine de rien, à stocker du fer. Et en plus, l'avantage, c'est comme je suis probablement l'un des plus gros producteurs d'acier de la planète, en n'interrompant en fait ma production d'acier, ils vont faire augmenter le prix de l'acier parce que l'acier va devenir plus rare, donc le prix va augmenter. Du coup, lorsque mes usines vont reprendre, ça va m'arranger parce que je vais pouvoir vendre mon acier plus cher. Donc faut garder tout ça en tête de manière intéressante. Donc là, j'ai débloqué ça. Qu'est-ce que je veux débloquer immédiatement avec ça? Je vais immédiatement rechercher cette recherche-là. Oui, ça, je m'en fous complètement, les gars. Je vais rechercher cette recherche. À quoi elle sert cette recherche? Elle sert en fait à produire du carbone sans avoir à le miner. Ce qui est très pratique parce que comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir produire le carbone moi-même. Donc en fait, je vais chercher ça. Voilà. Ce qui va me coûter beaucoup d'argent parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas les produits chimiques. Donc au lieu de pouvoir les produire, je vais être obligé de les acheter. Et en fait, l'avantage, c'est que maintenant, les produits chimiques, ils vont me coûter que du fuel et du carbone. Mais comme mes bâtiments qui produisent du carbone vont produire leur carbone eux-mêmes grâce à cette recherche, je vais pouvoir produire des produits chimiques en ne payant que le fuel et pas le carbone, ce qui va beaucoup m'arranger. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je commence à produire des masses de fuel. Donc on va se placer dès que possible un deuxième truc de fuel. Je pourrais vendre certaines de mes actions là-haut pour faire de l'argent, mais je suis pas très fan de cette stratégie. Vous noterez que l'intelligence artificielle en est très fan, par exemple. J'ai beaucoup d'eau, là, mais l'eau est pas vraiment super chère. Ah, il me balance un deuxième EMP, c'est relou, surtout parce que ça va arrêter ma recherche, ça. C'est super relou. Et le problème, en fait, du système de recherche dans ce jeu, c'est que si quelqu'un finit une recherche avant toi, tu peux pas la refaire, en fait. Il n'y a qu'une personne qui peut avoir la recherche en question, donc ça va vraiment pas m'arranger. Je vais vendre un peu de mon fer, là. C'est vraiment pas un bon prix, mais je m'en fous, j'en ai des tonnes. Ah, le fuel est en train de me coûter une fortune parce qu'ils ont interrompu ma production de fuel, c'est pourri. Ça m'arrange vraiment pas du tout.
Ça va me mettre vraiment dans le rouge de manière assez significative, ça. Je peux mettre à jour ma base. Je peux pas produire de verre, donc il va falloir de toute façon que je l'achète. Voilà. Faut absolument que je produise plus de fuel. Allez, grouillez-vous avec l'acier, les mecs. Bon, s'ils pouvaient arrêter de m'envoyer des EMP dans la gueule, ce serait cool. Putain, ils me l'ont paralysé pendant 1 heure en plus, ça. Je sens qu'ils vont me voler ma putain de recherche, ces enfoirés. Ça m'arrangerait vraiment pas du tout. Je vais commencer à produire des produits chimiques également dès que je peux. Pour pouvoir payer mes prochaines recherches. Sans avoir à recourir à l'achat de produits chimiques, ce qui m'arrangerait beaucoup. On va te coller là. Allez, un peu de carbone. J'en ai plus de carbone. De toute façon, j'en produis pas. Donc on va se mettre 2 usines de produits chimiques. Normalement, ça consomme du carbone, mais grâce à ma recherche, lorsqu'elle sera finie, si jamais elle se finit un jour, j'espère qu'elle va se finir, sinon je vais être dans la merde. Lorsqu'elle sera finie, j'aurai pas besoin de toute façon du carbone. Faut que je fasse gaffe à ma consommation d'énergie, par contre, je commence à être un peu limite en énergie. Ça, il faut que je l'achète. Ça, c'est une recherche qui m'intéresse beaucoup. Et je peux pas me permettre de les laisser l'avoir. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de baser ma stratégie énormément sur la production d'eau. Et en fait, la recherche qui était à vendre là sur cette mise aux enchères, en fait, une recherche qui te permet d'alimenter tes camions de transport avec de l'eau au lieu d'utiliser du fuel, ce qui évidemment m'arrangerait beaucoup. C'est le 3e EMP que je me prends depuis le début de la partie, pardon. Ça commence à être franchement gênant. Ça commence à être très franchement gênant. Ils m'ont encore en plus balancé un putain de MP sur mon truc de recherche. Ce qui m'arrange vraiment pas, parce que ma recherche avance pas un fion depuis tout à l'heure et j'ai peur que quelqu'un d'autre fasse la recherche et me foute sévèrement dans le caca. Augmenter la production d'acier. Au pire, dès que j'ai de l'argent là, je vais acheter ce qui s'appelle en fait un Goon Squad. Donc le Goon Squad, à quoi ça sert en fait? Je vais le placer sur un bâtiment et ça va défendre contre les attaques. Donc je vais placer probablement un Goon Squad sur mon bâtiment de recherche, comme ça la prochaine fois qu'il cible un EMP sur mon bâtiment de recherche, le Goon Squad va interrompre le MP et en fait je vais récupérer le MP gratuit. Ce qui m'arrangerait beaucoup. Parce que je crois qu'ils aiment vraiment pas mon bâtiment de recherche là, vu qu'ils arrêtent pas de balancer des trucs dessus. Voilà. Donc j'ai activé un Goon Squad sur mon bâtiment de recherche. Bon, probablement me laisser finir ma foutue recherche maintenant, ce qui m'arrange beaucoup. Ok, bah, voilà, j'ai récupéré la dynamite qui a été envoyée par Monsieur Sabotage sur mon truc de recherche. Donc, Monsieur Sabotage, t'es où exactement? T'es là, Monsieur Sabotage? J'ai récupéré une dynamite toute neuve qui t'appartient. Est-ce que je peux te démolir un truc chez toi, espèce de pourriture? Ouais, je vais la garder pour plus tard, pour une opération un peu plus stratégique. C'est ça qui est cool avec le Goon Squad, c'est qu'il récupère tous les trucs qui ont été utilisés sur toi, si t'as défendu le bon endroit. Donc là, vous pouvez voir, ma production d'acier commence à être pas mal, parce que j'ai placé les 3 bâtiments l'un à côté de les autres. Et comme vous pouvez voir, l'acier, ça se vend relativement cher. Je dois être le seul gros producteur, en fait, sur la planète. Ce qui va me permettre déjà d'acheter pas mal de trucs. Là, vous pouvez voir, je commence à acheter les actions de Monsieur Sabotage. C'est peut-être pas la meilleure solution stratégique, mais vu qu'il m'a cherché la merde, c'est ce que je vais favoriser. Placer un autre Goon Squad sur mon bâtiment de recherche, j'ai vraiment besoin de cette recherche, donc... je vais essayer de les empêcher de me mettre des bâtons dans les roues. Je produis probablement un peu trop d'acier. Donc ça, c'est pareil, cette recherche, j'en ai besoin, donc j'ai pas vraiment le choix. Ça m'ennuie qu'ils mettent toutes les recherches qui m'intéressent aux enchères. L'objectif, c'était de les payer avec des produits chimiques, mais bon. Donc ça, c'est pareil, cette recherche-là qu'ils viennent de mettre aux enchères, c'est une recherche qui te permet d'alimenter tes bâtiments avec de l'eau. Et comme je vous l'ai dit au tout début, ma stratégie ici est vraiment de produire un max d'eau. Ce qui m'arrangerait évidemment beaucoup à ce niveau-là. Il me manque quoi pour passer niveau 3? Il me manque de la thune seulement. Ok, est-ce qu'on peut payer pour une recherche qui m'intéresse ici? Perpetual Motion, ce serait pas mal. Je vais attendre d'avoir assez de produits chimiques pour pas avoir à payer, évidemment. Ce qui m'arrangerait beaucoup. 39. Allez, encore un, les gars. Parfait. Perpetual Motion, ça va réduire ma consommation en énergie, ce qui est évidemment extrêmement utile.
On est en dèche un peu de nourriture et de fuel, ce qui veut dire qu'il va falloir que je produise toujours plus d'eau. Va vraiment falloir que je fasse attention à ma production d'eau à terme. The black market is online. Ouais, je suis un peu en dèche de thunes par contre. On va vendre quelques trucs. Un peu d'acier, c'est un peu ma solution à tout l'acier, comme je suis un gros producteur d'acier. Je suis un peu méga efficace. À ce niveau-là. Je vais avoir un peu de mal avec ma production d'eau par contre, je pense. Parce que c'est pas des grosses sources d'eau que j'ai mine de rien dans le coin, donc... Là, il va falloir que j'augmente vraiment sensiblement ma production d'eau à terme. Parce que mes bâtiments vont commencer à consommer de l'eau, donc... pratique, mais pas idéal si t'as pas l'eau, disons. Ok, tout ça c'est très très utile. On va pouvoir compenser tous nos déficits, là. Est-ce qu'on a d'autres comme recherche qui pourraient être intéressants? Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous un peu aussi. Ça, je m'en fous un peu. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. En fait, une fois que mes recherches seront... Enfin, que les recherches qui m'intéressent seront passées, je le détruirai, le bâtiment, je le remplacerai par autre chose. Faut absolument bien utiliser les ressources qui sont à ta disposition dans le jeu. Vas-y, ça coûte pas cher, ça, de toute façon, donc vas-y. Ok, donc on a récupéré la recherche Perpetual Motion qui va réduire ma consommation en énergie. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de vendre l'énergie que j'ai en surplus. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en gros, vendre l'énergie que j'ai en surplus, ça veut dire que mes ennemis, en gros, sur la carte peuvent acheter de l'énergie. Putain, encore un putain de MP, ils font chier avec ça. Ils vont pouvoir acheter mon énergie en surplus pour alimenter leur base. Si j'arrête de le vendre, en fait... m'intéresse pas des masses, celui-là. Quoique honnêtement, je pourrais éventuellement l'acheter pas cher. Je vais plutôt t'acheter, en fait. Comme je disais... Let this be a lesson to you all. Screw with us, and we screw with you. Il me l'a envoyé où, l'Underground Nuke? Je sais pas où ils l'ont envoyé. La raison pour laquelle je voulais arrêter de vendre mon énergie, c'est pour... Je sais pas où ils l'ont envoyé. Ah, ils l'ont envoyé sur une de mes sources d'eau. Putain, ils sont relous. C'est pour faire augmenter le prix, en fait. Parce que comme il va y avoir moins d'énergie sur le marché, le prix va augmenter. Ce qui veut dire que lorsque je vais vouloir... lorsque je vais vouloir en revendre, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Vous pouvez voir, le prix a déjà été multiplié par 4 de l'énergie, donc je vais commencer à en stocker de manière à en revendre. Le pattern building, je crois que j'en ai vraiment plus besoin, donc je vais le virer. Et je vais le remplacer par un laboratoire d'ingénieur. Quoique je pourrais le remplacer par un hacker également. J'ai pas les moyens pour le hacker. On va le remplacer par un truc d'ingénieur. Le truc d'ingénieur, en fait, te permet d'améliorer le rendement de tes usines. Ce qui est évidemment très utile. Le problème, c'est qu'ils aient ciblé... Donc, ils ont ciblé un de mes... Ils ont ciblé une de mes sources d'eau, en fait, et qui est devenue vachement moins productive, ce qui m'arrange vraiment pas du tout, mais bon. C'est pas grave. Ouais, l'énergie est déjà augmentée à 8 $, là, elle était à 1 $ il y a pas longtemps. On est en dèche d'oxygène, c'est surprenant, ça. Ah, c'est parce que mes générateurs sont... Parce que mes générateurs sont encore touchés par des putains de MP, quelle bande de relous. Donc maintenant, mon objectif principal va être d'essayer de faire un maximum d'argent avec mon acier et mes produits chimiques. Donc je vais améliorer ma production de produits chimiques, ce qui coûte des produits chimiques, ce qui est logique ou pas. Et augmenter ma production d'acier, parce que c'est là-dessus que je vais faire le maximum d'argent en revendant en fait les produits immédiatement. Il faut également que je pense à bientôt augmenter mon quartier général au niveau 5, parce qu'à partir du niveau 5, tu peux débloquer en fait ce bâtiment-là, le Off-World Market, qui te permet de vendre tes produits à la Terre, en fait, donc sur une autre planète. Et l'avantage des produits, lorsque tu les vends à la Terre, c'est que c'est vendu beaucoup plus cher et à des prix fixes. Donc ça, c'est super, super, super utile sur le long terme. On va vendre un peu d'acier pendant que ça coûte de la thune. Ça sert à rien de le stocker au-delà de nos besoins. Donc, je continue d'acheter les actions de Monsieur Sabotage, là. Ouais, j'en ai pas vraiment besoin de ça. Eh, Monsieur Sabotage. Ciao.
Ça t'apprendra à m'avoir pourri tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai acheté toutes les actions d'un concurrent. Et du coup, comme j'ai acheté 100% de ses actions, il est hors de la partie. Ce qui m'arrange pas mal, parce qu'il avait l'air casse-burne. Je pense que c'est lui qui m'a balancé tous les fichus EMP depuis tout à l'heure. Consommation de nourriture est un peu dans le déficit. Je vais, plutôt que de placer un autre bâtiment, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer ma production de nourriture grâce à mon laboratoire d'ingénieur. Ok. On est passé niveau 5, donc j'ai récupéré 6 nouveaux titres de propriété. Ok, c'est pas moi qui ai pris le MP, j'ai eu peur. Donc je vais récupérer plus de titres de propriété. Là, vraiment, le truc qui m'intéresse, c'est de construire un off-world market. Je vais pas pouvoir le faire pendant un certain temps, parce que malheureusement, ça utilise du verre et des produits électroniques, qui sont deux ressources auxquelles je n'ai pas accès. Ouh. Donc il y a eu un tremblement de Mars, qui va en fait augmenter le prix de toutes les ressources pendant un certain moment. Ce qui est très très cool. Ouais, très très cool. On va vendre tout ce qu'on a en trop, du coup. Commencez à acheter Monsieur Production, là. Visiblement, Monsieur Production a acheté complètement Monsieur Upgrade. J'aime beaucoup le nom des intelligences artificielles dans le jeu. Putain, il va me falloir 40 000 $ pour fabriquer ça, la vache, c'est pas donné. J'aurais peut-être pas dû acheter autant d'actions, du coup. On va vendre quelques produits chimiques. Je peux vendre un peu de carbone également. J'en ai pas spécialement besoin en plus. La raison pour laquelle je produis du carbone maintenant, alors que j'en produisais pas tout à l'heure, c'est que j'ai récupéré en fait les productions de l'entreprise que j'ai achetée. Donc Monsieur Sabotage devait produire visiblement du carbone. Donc on va se placer ça là. Faut absolument que je trouve de l'argent ça pour placer un Goon Squad dessus. Ils aiment beaucoup, vraiment beaucoup, attaquer ça. Donc il va falloir que j'y fasse vraiment attention. Ok, il y a un déficit de fer, ce qui m'arrange énormément parce que j'en ai des tonnes. Littéralement des tonnes. Et il y a également un déficit d'acier, ce qui m'arrange énormément parce que je suis un gros producteur d'acier. Donc dès que le déficit s'arrête, c'est-à-dire dès que le prix arrête de monter, je vais vendre pas mal d'acier. J'essaie de faire monter le prix juste de manière artificielle, voilà. J'en ai pas vraiment besoin honnêtement. Ouais, ça m'arrange, je lui ai fait dépenser 2000 $ de plus qu'il comptait en dépenser, ça m'arrange en fait. Donc je me dépêche par contre parce qu'il va peut-être pas tarder à s'attaquer à mon stock d'actions. Ce qui est évidemment pas idéal. Ok, allez, construis-toi plus vite. Dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir deux, mais... Le produit chimique commence à rapporter pas mal de thunes. Je commence à en avoir pas mal, beaucoup également. Bon, combien là? 72 000. On va s'acheter deux petites encore d'actions. Il reste 4 actions à acheter chez lui avant que je prenne le contrôle de son entreprise. Donc là, mon module satellite qui va permettre de vendre à la planète Terre est en ligne. Donc je vais commencer à vendre des ressources à la planète Terre. Ça prend un certain temps à partir et ça coûte du fuel, mais l'avantage c'est que les prix sont fixes. Donc là, vous pouvez voir par exemple, le prix des produits chimiques sur Mars est de 150 $. Sur Terre, c'est 283. Donc je peux vendre beaucoup plus cher que sur la planète. Ce qui est très très cool. En règle générale. Permet de faire pas mal d'argent. On va augmenter, il me faudra de la production d'eau. J'ai beaucoup de titres de propriété, je m'en sers pas, c'est pas très intelligent de ma part. On va placer de l'eau là. Sur le long terme, ça va me permettre... Ouais, 4000 $, ça me fait un peu chier quand même ça. Sur le long terme, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de ressources en stock. Toi, tu vas améliorer notre production d'eau. Tu vas améliorer notre production de nourriture. Tu vas également améliorer... Ça se vend pas mal le carbone là que j'ai récupéré grâce à Monsieur Sabotage. Là, je vais fabriquer un autre bâtiment spécial qui va me coûter une peau des fesses. C'est le hacker. Alors le hacker, à quoi il sert? Le hacker, il sert en fait à manipuler les prix de la bourse en gros. Donc ça va me permettre de créer des faux déficits sur certaines ressources de manière à les vendre plus cher qu'elles coûtent. C'est assez pratique. Je vais vendre pas mal d'eau et pas mal de fer là. Pas de raison de se priver.
J'en ai 1 milliard, donc tant qu'à faire. Je pense que je dois avoir assez pour l'acheter complètement, là. Yep. Donc là, j'ai fait suffisamment d'argent pour acheter 100% de ces actions. Victoire. Et en gros, le moyen que tu peux utiliser pour te défendre de l'achat de tes actions, c'est en fait si tu achètes tes propres actions, en fait, lorsque l'ennemi va vouloir acheter 100% de ton entreprise, il va falloir qu'il te rachète tes actions. Donc il va falloir qu'il te rachète le total des actions que tu possèdes déjà. Donc ça peut être une action défensive pour empêcher une entreprise d'acheter tes actions. Donc voilà, c'était une seconde vidéo sur Off-World Trading Company. J'espère que j'ai un peu mieux expliqué les choses sur cette vidéo. Je sais que c'est un jeu qui est assez difficile à comprendre lorsque tu regardes, alors que c'est relativement simple à comprendre lorsque tu le joues. Mais vraiment, c'est un jeu qui est assez fun, malgré le fait que le contexte est peut-être pas ce qu'il y a plus engageant, je ne sais pas, manipuler les prix de la bourse et tout. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Il faut vraiment bien réfléchir à la stratégie que tu veux suivre. Parce que là, comme vous avez pu le voir sur cette partie, j'ai placé ma base de manière à être près d'un gros gisement de fer et d'un gros gisement d'eau, et j'ai vraiment basé toutes mes stratégies sur le fer et l'eau. Je suis parti à fond dans l'acier parce que j'avais beaucoup de fer, je suis parti à fond dans le fuel parce que j'avais beaucoup d'eau, je suis parti à fond sur les recherches qui me permettent d'alimenter mes bâtiments et mes transporteurs avec de l'eau parce que j'avais des tonnes de flotte. Donc vraiment je me suis basé là-dessus, et toutes les autres sources avancées, tout ce qui était vert, tout ce qui était électronique, j'ai payé ça directement avec de l'argent plutôt que d'essayer bêtement de les produire. Parce que vraiment l'erreur qu'on peut faire lorsqu'on commence dans ce jeu, c'est se dire « Ah, j'ai besoin d'acier, donc je vais faire du fer, j'ai besoin d'aluminium pour faire ça, j'ai besoin de silicone pour faire ça ». Si vous essayez d'avoir toutes les ressources et de tout produire vous-même, vous allez vous écrouler en fait, parce que vous allez être à court de titres de propriété, parce qu'évidemment chaque bâtiment de production et chaque bâtiment qui va aller ramasser des ressources va vous coûter un titre de propriété, et du coup vous allez tout produire vous-même et vous allez faire aucun bénéfice, et c'est vraiment pas l'idéal. L'idéal c'est vraiment de se concentrer sur les ressources qui sont fortes dans votre camp. Donc là en l'occurrence j'étais fort en acier, donc j'ai fait 3 générateurs d'acier, ce qui m'a permis d'en produire énormément, d'avoir vraiment la mainmise sur le marché de l'acier et ensuite d'en vendre en masse lorsque les prix étaient intéressants. Et c'est vraiment, je pense, comme ça qu'il faut voir le jeu. Faut vraiment pas essayer, faut pas essayer d'y jouer comme un jeu de gestion en fait. Dans un jeu de gestion, t'essayes de tout produire et de tout consommer toi-même. C'est pas un jeu de gestion, c'est un jeu de stratégie. L'objectif c'est pas d'être une base qui survive. L'objectif c'est d'acheter tes adversaires, faire du fric le plus vite possible pour acheter tout le monde. Voilà, j'espère que c'était plus compréhensible, pardon. Et de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de rejouer Off-World Trading Company dans le futur, probablement sur le stream. Et comme d'habitude, je vous dis ciao à tous. Prendre du fer là. Il faut que j'essaie de trouver un endroit où me faire de l'énergie par contre. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de sources d'énergie sur cette planète. Enfin sur cette planète. Techniquement le jeu se passe toujours sur Mars. Disons sur cette carte. Ouais, je vois pas des masses d'endroits. Il y en a 2 là-haut. Ça va me coûter 2000 $. Je vais en squatter un avant qu'il n'y en ait plus. C'est très important de trouver une source d'énergie au début, je pense. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Il me reste 2 titres de propriété. Donc on commence avec un certain nombre de titres de propriété. Et pour en obtenir plus, il y a plusieurs méthodes. On peut soit participer à des enchères, soit en acheter via le marché noir. Le fuel va consommer de l'eau pour fabriquer du fuel. Le bâtiment pour faire de l'acier va consommer du fer pour faire de l'acier. Donc j'ai mon générateur d'eau là-haut, donc qui va servir en partie à faire du fuel, et mon générateur de fer là-haut, qui va servir en majeure partie à faire de l'acier. Donc c'est là-dessus qu'il faut que je parte dans ma logique de savoir sur quelles industries je vais me baser en masse afin de progresser. Parce qu'en fait, l'erreur à pas faire dans Off-World Trading Company, c'est de penser que tu peux gérer et générer toutes les ressources tout seul. Généralement, il y a des ressources sur lesquelles tu vas être obligé de faire des impasses parce que tout simplement, tu n'auras pas les titres de propriété suffisants pour couvrir toute la planète avec toutes les consommations de ressources que tu souhaites. Ouais, je pense que ça, c'est plus près. Du coup, il va falloir que tu fasses l'impasse de détecter des ressources à l'aide des scans qui sont exposés ici. Donc ces scans, ils se consomment évidemment à chaque coup que j'en utilise un, mais ils se rechargent au fur et à mesure du temps. Donc techniquement, je peux scanner jusqu'à la fin des temps. Le truc, c'est que plus je passe de temps à scanner, plus je laisse... Oh, il y a beaucoup de fer ici. Plus je laisse le temps à mes adversaires pour qu'ils s'installent eux-mêmes. Je vais peut-être m'installer genre là. Ok, donc je me suis installé là. Je suis pas vraiment super bien placé honnêtement parce que je suis un peu loin de tout. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais essayer de me baser sur une consommation en masse de fer et d'eau. Donc je vais placer immédiatement
de quoi prendre de l'eau là-haut et de quoi soit mettre à jour notre base pour récupérer plus de titres de propriété. Là pour l'instant j'en ai pas spécialement besoin donc je vais pas m'embarrasser avec ça. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une seconde pompe à eau. Quoique il faut que je fasse de... l'acier également. On va mettre un générateur d'acier là. Et je vais mettre un générateur de fuel ici. Donc le générateur de fuel, ça par exemple c'est une enchère pour un titre de propriété spécifique qui est placé là-haut. Je m'en moque un peu, j'en ai pas vraiment besoin donc je vais pas participer à l'enchère pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai déjà placé une source énergétique. Donc, comme je le disais, le bâtiment pour générer du feu. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer à Off-World Trading Company. La raison pour laquelle je voulais faire une nouvelle vidéo sur Off-World Trading Company, c'est que c'est un jeu qui est pas très évident à comprendre généralement lorsqu'on regarde quelqu'un jouer, plutôt que lorsqu'on joue soi-même. Et comme la dernière fois, pas mal de gens avaient l'air d'avoir pas tout pigé aux mécaniques du jeu, je me suis dit qu'une seconde vidéo permettrait peut-être d'enfoncer le clou et de mieux comprendre comment ça marche. Donc je vais relancer une partie contre 3 intelligences artificielles. Et on va voir si je peux être un petit peu plus explicatif pour vous. Donc dans Off-World Trading Company, on débute notre partie avec cette phase de scan qui va nous permettre en fait de détecter des ressources. On n'a pas du fer dans le coin.